Je sais pas si vous êtes en train de manger, mais je vous conseille de mettre ça de côté le temps de regarder cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de notre meilleur ami à tous, la nourriture. Personnellement, j'aime beaucoup manger, hein. Je pense que ça se voit clairement. Encore un peu et mon ventre dépasse sur votre écran. Et en écrivant ce journal, je me suis rendu compte que non seulement on mangeait mal, mais en plus, on bouffait n'importe quoi. Et quand je te dis n'importe quoi, tu vas voir, c'est vraiment n'importe quoi. L'Organisation mondiale de la santé, hein, qui est, comme son nom l'indique, la plus grosse institution de la santé dans le monde, a fait un rapport sur base de 800 études dans 10 pays. T'as compris que je te parle pas de la petite enquête que tu reçois au téléphone, hein, de la part de Catherine, mais qui a un accent qui vient du fin fond de Marrakech. Et ben cette étude, elle a conclu que la viande industrielle, hein, du genre McDo, hot dog, salami, devait être mise dans la même catégorie que l'amiante et le plutonium. Autrement dit, dans le groupe cancérigène. Je sais pas si t'imagines, hein, ça veut dire que tu peux voir un rapport où il y a écrit voilà, ce qui est cancérigène, c'est l'amiante, l'uranium, boire de la peinture, les kebabs. Donc non seulement cette nourriture, elle nous donne un corps de lâche, mais en plus elle peut nous donner le cancer ou au mieux une maladie cardiovasculaire. Mais dans les deux cas, t'as énormément de chances de claquer. Et devinez quels sont les deux types de maladies qui tuent le plus de personnes dans le monde? Oh, je ne sais pas. Cette question me paraît extrêmement difficile, mais quelle est la réponse? Les cancers et les maladies cardiovasculaires. Ah! Et en faisant cette vidéo, je me suis dit, mais attends Abdel, déjà tu te calmes, et ensuite ces maladies cardiovasculaires et ces cancers sont liés à ce qu'on mange, donc à ce qu'on achète, donc à ce qu'on nous vend. Et la question qu'on serait en droit de se poser, c'est pourquoi c'est légal? On sait très bien que ça tue, que c'est mauvais pour la santé. Alors pourquoi c'est permis? Pourquoi l'Europe ne fait rien? Non, parce que si moi, demain, je commençais à vendre des sandwichs à la mort au rat, ça prendrait pas 2 minutes que je serais déjà en prison. Faut savoir que ces maladies tuent chaque année 25 millions de personnes. 25 millions! C'est comme si tous les jours, il y avait une bombe qui tuait tout le monde dans le Stade de France, chaque jour, chaque année. Est-ce que tu vois le délire ou pas, frère? Parlons maintenant du diabète. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais Abdel, excuse-nous, hein, on a vu les épisodes de Dr House et on sait que le diabète, c'est lié au sucre, hein. Bon, voilà. Ouais, mais non, en fait. Ça, c'est ce qu'on nous a appris depuis tout petit. Faut savoir que le diabète est lié indirectement au sucre. Et que l'une des causes principales, c'est le surpoids. Et le surpoids, il est lié généralement à la graisse, qu'on retrouve dans les frites, les burgers, le beurre. Mais je vais t'expliquer tout ça en 2 secondes. Le sucre, son job, c'est de rentrer dans certaines cellules pour nous donner de l'énergie. L'insuline, son job, c'est de régler ce taux de sucre dans notre corps. Et à cause de cette graisse, l'insuline, elle peut plus faire son travail. Le sucre s'accumule dans le sang et t'es diabétique. Là, je t'ai simplifié de ouf, mais tu vois à peu près le délire. Donc inutile de mettre en commentaire, oui Abdel, excuse-moi, t'as oublié que les métastases du foie, on s'en fout. Voilà, en gros, t'as compris. Il y a encore un autre truc qui fout bien la merde et qui est l'une des plus grosses escroqueries de l'histoire. Bien plus escroc que ces night shops qui nous vendent des canettes de coca à 3 euros, c'est le lait. Déjà, faut savoir que le lait, on le trouve pratiquement partout, hein. Ça va du paquet de chips aux médicaments. On va directement se mettre d'accord. Le lait, c'est pour les veaux, pas pour les humains. Oui, mais Abdel, il y a du calcium. C'est vrai qu'il y a du calcium, mais il y a trop de calcium. Un bébé en 1 an avec le lait de sa mère, il prend 5 kilos. Un veau en 1 an avec le lait de sa mère, il prend 350 kilos. Tu donnerais pas ton bébé en dessous d'une vache pour qu'il puisse la téter. On est d'accord. Alors pourquoi on boit du lait de vache? D'ailleurs, il n'y a aucun animal qui boit du lait en étant adulte. Le lait, ça t'aide à grandir quand t'es petit. Quand t'es adulte, t'en as plus besoin. Et tu verras jamais un petit chaton boire le lait d'une maman rat. Sauf au Maroc, parce que là, les chats, c'est chaud, hein. Et pour avoir ce petit goût sympathique qu'on aime tant, les entreprises ont eu l'accord de l'Europe de mettre une toute petite partie de pus dans le lait. Le même pus que tu as quand tu as des boutons. Et je vous avais dit de ne pas regarder cette vidéo en mangeant. Et pour donner du lait tout le temps, la vache, toute sa vie, elle est enceinte. Le lait, c'est l'un des produits qui est le plus allergène au monde. Dans les pays asiatiques où le lait n'est pas dans la culture, 85% des gens, ils sont allergiques. Nous, on est de moins en moins allergiques parce qu'à force d'en boire, notre corps, il nous dit, tu sais quoi, frère? Psartek le lait, va crever en enfer, fais ce que tu veux maintenant. Et c'est pareil pour les poulets, les poissons. Vu que nous, on pollue nos terres et on pollue nos océans, les animaux, eux, mangent ces déchets et nous, on mange ces animaux. Faut savoir que pour l'élevage industriel, les animaux reçoivent des antibiotiques et des centaines de médicaments. Ben, c'est normal, hein, ces animaux, ils doivent pas tomber malades. Parce que s'ils sont malades,
ils peuvent plus vendre. 80% de la production mondiale des antibiotiques, elle est destinée à l'élevage industriel. Et à force de leur donner des antibiotiques, ils deviennent plus résistants. Et du coup, on en donne plus. Et après, nous, on les mange. Et nous, on devient encore plus résistants aux antibiotiques. Jusqu'au jour où ils auront plus aucun effet et on sera vraiment dans la merde. Et même dans nos bonbons, dans nos petits gâteaux, dans nos petits M&M's, il y a du dioxyde de titane, bordel. Et je vais te la faire court, le dioxyde de titane, c'est ce qu'on utilise pour la peinture. Les plus gros criminels de l'histoire, ce sont ces multinationales qui nous vendent du poison. Et de manière tout à fait légale et personne ne dit rien. Et je sais que cette vidéo ne changera rien, mais au moins maintenant, on sait. Et le fait de savoir dans ce monde de fous, c'est déjà un pas en avant. C'est un petit pas, mais un pas quand même. Et je vous invite aussi à faire vos petites recherches, histoire d'avoir votre propre avis sur le sujet. J'aurais aimé terminer cette vidéo par un bon appétit, mais je pense que je vais la terminer par un bonne chance. Et comme dirait une célèbre philosophe, on n'est pas venu ici pour s'offrir, ok? Peace!